petite chérie, réveille-toi. Ariana, Ariana, ma petite chérie, réveille-toi. J'ai fait un opéra de chambre, c'est-à-dire avec une petite forme lyrique. Il y a 9 personnages sur scène et les musiciens sont aussi des personnages à part entière, donc ils seront aussi costumés et aussi ils travailleront avec notre metteur en scène Kalia sur autant de personnages qu'ils sont. J'ai fait appel à des musiciens qui normalement ne sont pas des musiciens faits pour le lyrique, puisque ce sont des musiciens improvisateurs, compositeurs aussi, jazzmen, et qui ont l'habitude de travailler sur toutes sortes de langages et d'esthétiques. Et dans les chanteurs aussi, j'ai fait le choix de m'entourer de chanteurs qui ne sont pas forcément des chanteurs issus purement du monde de l'opéra. Et aussi, ce qui m'intéressait, c'était de moi-même aller au bout de la multiplicité esthétique que j'expérimente depuis que je fais de la composition, c'est-à-dire depuis longtemps. Les musiciens eux-mêmes ont une part de créativité dans l'opéra, puisqu'il y a des passages entiers qui sont ouverts et qui utilisent notamment, entre autres, la technique de sound painting, qui est une technique gestuelle qui fera partie aussi de la mise en scène de l'opéra, inventée par Walter Thompson dans les années 70 et qui s'adresse en fait à de la composition en temps réel par le langage des signes multidisciplinaire. J'ai oublié de préciser que l'opéra était interactif. On va apprendre quelques signes de sound painting au public qui va intervenir, tel un ancien public de théâtre grec. Il y a des références complètement assumées dans l'écriture. Déjà la référence à Monteverdi, qui est le père de l'opéra, certaines choses de Mozart, de Schubert, donc une référence très classique, mais aussi un travail sur les textures, sur la déformation de la voix, par exemple aussi, le traitement vocal, parce qu'on a un ingénieur son qui va travailler sur les textures vocales qui sont elles-mêmes purement en acoustique. C'est un opéra pour tout le monde, jusqu'à l'enfant qui va peut-être être fasciné par les jouets qui font de la musique. On est là pour entraîner le public, les spectateurs, dans un chemin, on va dire, inhabituel, qui va peut-être le secouer, mais qui sera esthétiquement, enfin on espère, un bouleversement pour lui, dans ce qu'il aura à voir et à entendre. Il s'appelle Opéra mobile et cantique. Donc, quand on parle de cantique, on parle de simultanéité de temps. Et la physique quantique est en train de nous raconter que en fait, la vision qu'on avait du temps, qui était du passé vers le futur, en fait, ça marche pas comme ça. Ça marche en vertical au lieu de marcher en horizontal. Et dans cet opéra, donc l'histoire de cette petite fille qui est en train de mourir, en fait, c'est la seconde d'espace qu'il y a entre le moment où cette petite fille qui assiste à la mort de sa mère en direct, en train d'être brûlée dans un incendie de voiture, sa mort à elle, cette petite fille qui est vivante, et la seconde d'après qui est morte. Et donc nous, notre opéra se situe dans cet intervalle-là, dans cette seconde quantique. Et j'émets l'hypothèse que cette petite fille, dans cette seconde de temps, elle vit une espèce de décorporation, et que dans cette décorporation, elle peut connecter ces informations quantiques qui ne sont pas seulement dans son cerveau, mais qui seraient comme un flux au-dessus d'elle. Et donc cette petite fille de 10 ans, bien qu'elle n'ait jamais expérimenté la Grèce antique, bien qu'elle ne connaisse pas les parcs, bien que voilà, elle va nous les faire vivre. Et on se situe dans son cerveau. Et elle connecte de l'ancien, du nouveau, du présent comme du futur. Et c'est là où on se situe dans cet opéra. S'il pouvait durer qu'une seconde, et qu'on pouvait tout mettre dans cette seconde-là, j'irais jusque-là. Alors, comment on peut faire arriver cette chose-là sur une scène? J'ai envie d'utiliser de l'ultra contemporain, qui est le vidéomapping, qui permet d'effacer les espaces. L'objectif que j'ai pour le spectateur, c'est de lui faire perdre la notion du temps
la notion d'espace, pour qu'ils puissent toucher cette notion de quantique. Donc on va essayer de prendre tous les trucs de théâtre, de scène, pour pouvoir le faire exister, toujours en donnant quand même des clés de compréhension au spectateur, mais en essayant de le perdre, pour qu'il ne sache plus où est l'horizontal, le vertical, l'ancien, le futur, le présent. Faire vivre une expérience quantique avec la scène, avec cet opéra. Voilà.